les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate. On va aller voir ce qui se passe pour le mois de mars. Avant ça, laissez-moi vous remercier. Un grand merci pour tous vos commentaires, pour tous vos petits pouces en l'air sur les réseaux sociaux, pas que sur YouTube. Ça me fait vraiment très plaisir que vous puissiez être là au quotidien et me suivre, et sur le groupe privé Facebook, et sur la page Facebook, et sur Instagram, et sur TikTok, et aussi bien évidemment sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, je vous mets les liens juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez retrouver tous les liens pour accéder à mes réseaux sociaux. Voilà, sachez que je ne poste pas la même chose forcément sur Instagram ou Facebook, donc n'hésitez pas à vous abonner à ces deux réseaux. Voilà. Les amis, on va aller regarder ce qui se passe sur le mois de mars et je vous invite à rester bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir le message dans sa globalité. Bien sûr, je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre et ne surinterprétez pas le tirage. Vous pouvez aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments. Vous pouvez également prendre un rendez-vous pour une consultation privée avec moi. Je vous mets le lien de mon site internet juste au-dessus de la vidéo. Toutes les informations y sont notées. Faites attention, il est un petit peu en maintenance parce que je suis en train de modifier certaines choses, mais vous pouvez quand même accéder à la page des rendez-vous. Je suis dans la région de l'Îlande, mais bien entendu, si vous souhaitez prendre rendez-vous par téléphone ou en visioconférence, c'est totalement possible et vous le verrez lors de la prise de rendez-vous sur mon site. Voilà les amis, on va commencer ce tirage. On ira explorer le thème de l'amour, le thème professionnel et l'argent. On ira peut-être un petit peu aussi aborder, enfin pas peut-être, même certainement aborder le thème de la santé. Mais plus d'un point de vue un petit peu comment je vais, d'accord? Voilà, physiquement, est-ce que je me sens épuisée ou des choses comme ça. Ce qui va être positif, d'accord, vers la lumière, l'évolution, et ce qui va être un petit peu négatif, ce qui vous sera refusé, et les nuages, les obstacles qui se mettent derrière tout ça. On va aborder les signes du zodiaque avec le portail des 12 de mon ami Aliaske. Et pour les cartes, c'est l'oracle Let's Side. Voilà, vous pouvez le retrouver sur Etsy aussi, les deux. On y va les amis, c'est parti. Je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Allez, on y va les amis. Les balances mars 2023. Que se passe-t-il pour les balances en mars 2023? Allons prendre un message général avec l'oracle Lulumineuse et Margot Motin. Le message principal de votre mois, les amis Balance, ce sera celui-ci. Cocooning. Si tu ne veux plus dire chaque matin à tes yeux, attention, vous êtes cerné. Il est vraiment temps de penser à toi. Alimentation, sommeil, jeu, repos, tu dois respecter tes besoins pour te sentir en forme et plus en forme. En gros, là, les balances, on vous dit tranquille, hein, faut lever le pied concrètement sur ce mois de mars. Alors, attendez, parce que ma caméra elle a décidé de se tourner, voilà. Sur le mois de mars, voilà, on lève un peu le pied, on glande un peu, on prend soin de soi, c'est pas pareil, nuance, hein, c'est ce qu'elle vous dit, la petite dame. On a besoin de se reposer, de remettre les choses dans le bon contexte, on a besoin peut-être un petit peu de prendre du recul avec certains événements, on a besoin tout simplement de savoir où on va, et de se positionner dans une bulle pour pouvoir un petit peu se sentir plus léger, plus au calme. Ok. On va aller voir maintenant sur le plan professionnel et le plan de l'argent, hein, bien sûr, hein, parce que c'est ce qui nous anime. Hein. On y va, on va aller voir et on va prendre mon oracle, l'intuitif. Allons-y pour ce mois de mars 2023 pour les balances. Mars 2023 pour les balances. S'il vous plaît les anges, les guides. Balance mars 2023 au niveau professionnel et au niveau de l'argent. Qu'est-ce que je peux me dire? À la coupe, la sexualité et le cadeau. Alors la sexualité ne veut pas forcément dire que la sexualité, vous l'entendez bien, c'est aussi cette notion de prendre du plaisir, d'être complètement en extase et de sortir un petit peu de ce contexte trop rigide. Et en plus, avec le cadeau, on nous annonce de belles surprises. Vous prenez énormément de plaisir au travail. Sur le côté financier, il y a certainement des rentrées d'argent inattendues. On voit que
vous vous protégez peut-être aussi parce que sur cette carte, j'ai tenu à mettre le sortez couvert. Hein. C'est toujours important de le rappeler, d'ailleurs, je vous le rappelle. Mais on a quand même derrière les amis, la victoire. On est quand même dans un très très beau contexte professionnel et au niveau argent, il y a vraiment un très très beau contexte ici. Sortez couvert, c'est aussi, attention, c'est pas parce qu'il y a de l'abondance, ok, qu'il ne faut pas vous protéger de tout ça, d'accord? Ça peut vite tourner, hein. Ici, on voit le commencement et l'évolution. Moi, ce que j'ai comme premier ressenti ici sur ce tirage, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'on commence un nouveau projet, quelque chose qui va exploser, quelque chose qui va super bien marcher, qui évolue, hein, tout doucement mais sûrement. Il y a la joie, l'amour, on est vraiment dans des très très belles cartes. Hein. J'ai l'impression aussi que ça pourrait être quelque chose que vous faites avec votre compagne, votre compagnon. Une activité professionnelle que vous débutez avec quelqu'un que vous aimez, c'est possible aussi. Vous prenez du plaisir à deux, vous prenez du plaisir avec les amis, aussi peut-être un projet entre amis, quelque chose comme ça. Ok, on y va, on va voir les balances. Balance mars 2023. Pour le professionnel et l'argent, ça commence plutôt bien. La coupe, on a des très belles cartes. C'est pour ça qu'on vous dit aussi de vous reposer, cocooning. C'est parce que votre projet fonctionne, vos projets marchent. Tout ce que vous avez un peu trimé, tout ce que vous avez essayé de mettre en place, là, ça va payer. Hein. On sent qu'il y a vraiment cette motivation. Ok. On y va, c'est parti. L'hiver, step by step, les arbres, la distance, 1, 2, 3, 4, et une cinquième, l'abondance. En dos de deck, alors attendez, si je centre mes cartes, c'est quand même mieux pour vous. C'est plus sympa. Et en dos de deck, on a la purification. Alors, que concrètement, je me suis un peu embrouillée dans mes paroles. Concrètement, ce qu'on nous dit ici, c'est que sur la période de l'hiver, vous avez avancé tout doucement. Bien sûr, au mois de mars, on entame cette saison du printemps et vous sortez tout doucement, pas à pas, de cet hiver qui a été peut-être fort compliqué. Et c'est pour ça qu'on a le cocooning, parce que vous avez besoin de vous ressourcer, d'aller en nature. Vous avez besoin d'éliminer un petit peu toutes les toxines qui sont liées à l'hiver et vous avez dû avancer un pas par un pas, tâtonner. Vous avez dû un petit peu cet hiver trimer au niveau professionnel ou au niveau de l'argent. Vous n'aviez pas forcément le bon système, vous avez peut-être mis en place des choses et on voit que là, sur cette idée du printemps qui arrive, sur ce mois de mars, il faut vous reposer maintenant. Vous avez cravaché, vous avez travaillé dur et on sent que vous avez été petit à petit. Et là, petit à petit, eh ben, les choses vont prendre forme, d'accord? Cette carte des arbres, elle vous invite à vous ressourcer, à aller en nature, à faire des câlins aux arbres, d'accord? Les arbres sont par excellence les maîtres de la nature, les maîtres de Gaïa, on va dire ça comme ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment... ils sont majestueux, ils m'apportent une force, une énergie, ils sont l'énergie. Et vous devez retrouver un petit peu ça parce que j'ai l'impression que vous avez mis beaucoup de distance avec cette nature, avec vous-même. Et c'est pour ça qu'on vous demande de prendre soin de vous. C'est comme si vous aviez pris beaucoup trop de distance avec vous, votre corps, votre ancrage. Il faut le purifier, cet ancrage, parce qu'il ne demande qu'à revenir. Et au niveau professionnel, on sent que l'abondance, elle est là. Elle est là parce que vous vous reprenez en main, vous pensez à vous. Vous savez, parfois, il faut peut-être prendre un peu de distance. Vous êtes sur un truc, ça ne marche pas, vous cherchez dans tous les sens, ça ne fonctionne pas, ça vous agace, ça vous énerve. Et puis, il suffit d'aller boire un petit café, d'aller prendre l'air 5 minutes, vous revenez, c'était logique, c'était comme ça qu'il fallait faire. Et bien, c'est un petit peu ça. Une phase d'hiver qui a été compliquée, un ressourcement parce qu'on a pris trop de distance avec le soi, le moi, le fait de prendre soin de soi. Et en fait, il y a l'étincelle qui crée quelque chose. C'est se purifier de cette énergie un petit peu qui nous a accablés, où on n'avançait pas, où c'était tout doucement. Et là, on sent qu'au mois de mars, il y a une énergie qui arrive et qui vous booste et qui amène l'abondance. Derrière la purification, j'ai quoi? La trahison. Vous voyez, vous débarrassez, on purifie les énergies de trahison et d'échec. Trahison, c'est peut-être aussi avec vous-même, hein, c'est pas forcément avec quelqu'un d'autre. C'est la possibilité de se trahir soi-même en disant je suis pas capable, j'y arriverai pas, je vais perdre la partie. Vous voyez, il y a vraiment ça. Quand j'ai créé cet oracle, d'ailleurs si vous souhaitez acquérir l'oracle, n'hésitez pas à aller sur mon site internet, dans ma boutique, vous avez toutes les infos.
Vous voyez, j'ai fait avec un petit couteau dans le dos. Bonjour, c'est sympa, machin, mais en fait, derrière, un poignard. Bon, ça peut être vis-à-vis de quelqu'un. Hein. Purifier vos énergies professionnelles parce que vous abandonnez quelque chose. Purifier vos énergies, prendre de la distance avec un travail qui vous empêche de respirer. Ça peut être ça aussi. Et pour d'autres, ça va vraiment être le mental, vous, qui bloquez un petit peu la situation. Voilà pour le niveau professionnel, en tout cas les balances professionnellement et au niveau argent, ça se passe plutôt bien. Il faut juste prendre soin de vous, penser à vous régénérer, peut-être prendre des vacances aussi, afin de vous libérer de certaines choses qui sont un petit peu difficiles et qui avançaient petit à petit parce que vous n'osiez pas sortir un petit peu de cette zone en vous disant j'ai du boulot, je ne peux pas. Et bien le fait de prendre 5 minutes l'air, le fait de vous ressourcer en nature, de purifier votre environnement, que ce soit des collègues, votre énergie personnelle, faites un soin énergétique ou des choses comme ça, ça peut vous redonner de la patate, retrouver cette distance qui était perdue, enfin que vous aviez mis en place et qu'il va falloir mettre peut-être un peu de distance aussi avec le travail pour pouvoir vous sentir mieux, d'accord? Cette luminosité, elle est en plein centre de votre tirage. Et puis, retrouver cette abondance et pour pouvoir aller de l'avant. Professionnellement, on est plutôt bien, les balances. Ça demande juste un petit peu à retrouver son bien-être tout simplement. Au niveau sentimental, les balances, comment ça se passe au niveau sentimental? Que vous soyez en couple, que vous soyez... je replace ma caméra, elle n'arrête pas de bouger, ça m'agace. Que vous soyez en couple, célibataire, en triangulaire, en polyamour, que vous soyez gay, lesbienne, en LGBT, on y va, c'est parti les amis. Adaptez le tirage à votre situation, bien entendu, sans le surinterpréter. Et si cela ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller consulter votre signe en Vénus ou votre ascendant, votre signe lunaire, qui vous apportera des compléments d'information. Les balances au niveau sentimental pour mars 2023, les guides, les anges, merci. Alors déjà regardez, on a ce oui qui sort, oui sur les choses qui étaient secrètes, discrètes. Il y a des choses qui vont être mises à jour pour les balances. On y va les balances? Allez, à la coupe, nous avons les flammes jumelles et le destin. Vous faites une très très belle rencontre sur ce mois de mars pour les célibataires. Et puis pour les couples, on vit le vrai amour, le bonheur, c'est beau, le vrai amour, la fusion entre deux êtres. Et on lâche prise tout doucement, progressivement, on se laisse aller en fait à ce qui doit arriver. Et c'est pareil pour les célibataires, si vous êtes célibataire, laissez faire les choses, l'univers c'est très bien quand il doit vous emmener des choses au bon moment, d'accord? Allez, on y va, c'est parti. Les balances au niveau amour. Allez, les balances au niveau de l'amour, les amis, qu'est-ce que l'on a? Les balances. Pareil, graine d'amour, si vous souhaitez l'acquérir, il est également en vente dans ma boutique. N'hésitez pas à cliquer sur le petit lien juste au-dessus. Allez, on y va les amis. Les échanges, la jalousie, la sagesse, la triangulaire, ça en aime moins, et la poupée vaudou. En dos de deck, on a le retour. Alors ici les amis, on nous parle, on nous dit beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'échanges, On va commencer par les célibataires. Ici, on voit qu'il y a des mots doux, des choses comme ça. Peut-être avec un ex-partenaire, peut-être sur une nouvelle relation, mais qui ressemble étrangement à ce qu'on a déjà vécu. Ça réveille un sentiment un petit peu de manque de confiance en vous, de jalousie. Il faut prendre beaucoup de recul, d'accord? Tout le monde n'est pas pareil, tout le monde n'a pas... voilà, si vous avez vécu quelque chose de difficile avec un ex, une ex, tout le monde n'est pas pareil. Prenez beaucoup de recul, acceptez la sagesse. Si vous ressentez de la jalousie, voilà, prenez aussi ce recul. Peut-être aussi vous êtes dans une situation où il y a de la rivalité. Peut-être que c'est une personne qui est déjà en couple, même si vous êtes totalement piqué et complètement envoûté par cette personne. Réfléchissez bien à la situation. Ça se peut aussi que ce soit vous qui soyez en couple et que vous êtes piqué par une autre personne. En tout cas, il faut faire... Ici, on vous conseille de faire le deuil de cette personne qui ne sera pas faite pour vous, les célibataires. Que ce soit un ex-compagnon, que ce soit une nouvelle personne, on vous dit de faire le deuil d'une relation passée, d'accord? Si c'est une relation nouvelle, c'est peut-être aussi tout simplement
Prenez du recul, ne voyez pas les choses de la même façon que vous les avez vécues juste avant. C'est comme si le schéma se répétait et que vous aviez encore cette machine à laver dans la tête là. Il va me tromper, il va faire comme l'autre, ou elle va faire comme ci, ou il va faire comme ça. Donc faites bien attention. Alors oui, peut-être que c'est quelqu'un qui est en couple, mais c'est pas forcément pour ça qu'il vous fera la même chose que l'autre personne d'avant. Bien que je n'encourage pas la tromperie ou des choses comme ça. Des fois, on ne contrôle pas les sentiments. Hein. Voilà, c'est comme ça. Pour les couples maintenant, attention à un retour de situation, d'accord, peut-être au niveau un petit peu jalousie. On peut échanger, on a besoin d'échanger avec son partenaire parce qu'on manque de confiance en nous, ou peut-être que c'est l'autre qui manque de confiance. Et il y a un retour de situation qu'on avait peut-être déjà enterré, mais qui revient sur la table. Il faut prendre un petit peu de recul et se dire, ok, comment je fais? N'oubliez pas que là, on lève le pied un petit peu hein, sur ce mois de mars. Donc, comment je fais pour ne pas ressentir cette jalousie face à une tierce personne, d'accord? Une tierce personne qui peut m'emmener un petit peu ce sentiment d'être envoûtée par la colère, par la jalousie, par la méchanceté, parce que j'ai la sensation qu'on va me prendre ce qui est à moi. Ok. Donc là, les couples, il va falloir travailler là-dessus pour pouvoir se sentir mieux. Ok. Alors, si c'est pas de la jalousie, ça peut être un manque de confiance en vous, des réflexions un peu stupides. Ah bah oui, hein, tu l'as regardé ou des choses comme ça. C'est pas forcément que de la jalousie, mais un petit peu des réflexions stupides parce que nous, on manque de confiance en nous ou le partenaire face à nous. D'accord, tout simplement. Donc là, vous l'aurez compris, sur le mois de mars, pour les célibataires, on fait attention si c'est un ex qui revient. On fait attention aussi pour une nouvelle personne à ne pas ressentir ce sentiment de « Ah, il va me faire la même chose » ou « Elle va me faire la même chose que mon ex-conjoint » parce qu'on n'a pas fait le deuil de quelque chose qui nous a fait mal, d'accord, et à laquelle on est encore très accroché et que c'est difficile de se décrocher de ce sentiment. Et pour les couples, on échange, hein, on parle, on essaye de vraiment se rassurer l'un l'autre pour pouvoir avancer ensemble tout simplement. Ok ? Allez, on y va, on continue ce tirage les amis et on va aller explorer bien sûr les parts d'ombre et les parts de lumière de ce mois de mars. Allez, les parts d'ombre et les parts de lumière, d'abord et les parts d'ombre de ce mois de mars 2023 pour vous les balances. On commence tout de suite par les parts de lumière. Les évolutions, le message des anges. Alors là, il y en a un peu trop qui sont ici. Je voulais juste une carte, s'il vous plaît. Il y a peut-être beaucoup de choses à dire, hein, tout simplement, hein, sur cette part de luminosité pour vous, sur ce mois de mars. Allez, on prend une carte ici pour la part de lumière et une carte ici pour la part de l'ombre sur ce mois de mars 2023. La part de lumière, on vous parle de l'aide de la pensée. On vous dit, le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets attendent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Je vous l'avais dit tout à l'heure, en hiver, c'était step by step, un pas après l'autre, mais l'abondance est là. Si vous savez lâcher prise un petit peu, si vous savez faire tout ça, les choses, elles vont arriver, l'abondance était là. Hein. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails, vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Moi, je pense que cette aide de la pensée, qui n'est autre que qu'une carte d'épée, qui est une carte de mental, les choses, elles vont bouger. Alors, c'est un peu contradictoire avec le fait d'être dans le cocooning, mais je pense que le fait justement de vous reposer sur une partie du mois va vous permettre de lancer à fond dans un projet, de vous booster dans des choses que vous aimez, qui vous passionnent, qui vous font du bien mentalement, d'accord? Parce que la pensée, encore une fois, c'est des cartes d'épée. L'épée, c'est le mental, c'est la réflexion. Donc là, au niveau du mental, on sent que les choses, elles bougent, elles évoluent, vous êtes créatif, on a envie de plein de choses parce qu'on a su prendre un temps de repos, d'accord? Et c'est ça qui va vous emmener vers la lumière, c'est ça votre évolution. C'est que sur le mois de mars, le cerveau, il est en ébullition et il a envie d'y aller, il n'a pas envie de stagner.
Ce qui va être un peu plus négatif, hein, les nuages, les obstacles de votre mois, du mois de mars, d'accord, c'est l'as de l'émotion. Ah, ok. L'as de l'émotion vous dit, ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. On est dans une carte très positive. Là, c'est toujours le début des émois, le début de l'émotion ici. Et comme on est dans le côté un petit peu obstacle, blocage, vous aurez peut-être un petit peu, peut-être pour les célibataires, du mal à vous ouvrir, d'accord? Peut-être pour les couples, du mal à lâcher votre jalousie, ce côté un petit peu j'arrive pas à contrôler mes émotions. On est sur de nouvelles phases, de nouveaux projets et vous avez peut-être peur d'affronter et de sortir de votre zone de confort, qui n'en est pas une entre nous, puisque la zone de confort, souvent, on n'y est pas forcément super bien. Néanmoins, on la connaît, on n'a pas envie de connaître autre chose. Donc, là, ce qui va être positif, c'est que le mental, il va se dire, ouais, j'ai ça à faire. Et ce qui va être négatif, c'est qu'au niveau des émotions, alors c'est marrant parce qu'on a le mental, et là, ici, on a les émotions. Les émotions, elles vont avoir du mal à passer le cap, elles vont avoir du mal à aller de l'avant. Et vous allez avoir du mal à écouter tout simplement vos émotions. Vous écouterez plus votre mental que vos émotions. Ok. Allez, on va aller voir du point de vue de la santé maintenant. Alors, bien sûr, je prends toutes les précautions possibles quand on aborde ce sujet. C'est un sujet que j'aime pas du tout aborder. On va surtout aller parler de votre état. Alors pas forcément maladie, mais un petit peu comment je me sens, qu'est-ce qui vient un petit peu m'embêter, m'enquiquiner sur ce mois de mars. Est-ce que je vais me sentir fatiguée? Est-ce que je vais me sentir stressée, angoissée? Est-ce que faut que je fasse attention un petit peu à mon alimentation ou des choses comme ça? On va utiliser les 77 d'Aliasqué, mais la version millésime que j'ai la chance d'avoir, c'est celui-ci. Je vous invite, je ne sais pas s'il est encore en vente, il a été fait à peu d'exemplaires, donc je ne sais pas s'il est encore en vente, mais il est sur Etsy. Voilà. Allez, on y va, les amis, avec l'Aliasqué au niveau de la santé, que ce soit physique, morale, comment on se sent. Ici, on vous parle de féminin, d'accord? Donc, on vous parle de vos émotions, d'accord? Il faut arriver peut-être ici, avec la carte des anneaux, à allier vos émotions avec votre mental. C'est un petit peu ce qu'on a vu avec la carte des obstacles et la carte, alors la carte de oui et la carte du non, si vous préférez, l'ombre et la lumière. Et j'ai la sensation ici que vous devez retrouver un petit peu votre féminité. Vous devez de nouveau vous rencontrer avec vos émotions. C'est comme si vous refusiez de discuter, de parler de vos émotions. Et ça va être un frein à votre santé parce que ça peut amener beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Et j'ai la sensation que ça vous ferait du bien peut-être d'aller parler avec une personne d'âge mûr ou peut-être un mentor. Peut-être aussi, pourquoi pas un psychologue, quelqu'un qui fait de la sophrologie, un hypnothérapeute, pour couper et de vous défendre sur les choses qui ne vous conviennent pas et retrouver cette lumière intérieure. On va aller voir un petit peu plus loin. On sent que les émotions, elles sont difficiles sur le mois de mars pour vous les balances. On a du mal à les écouter, on écoute beaucoup le mental, mais pas trop les émotions. Allez, on y va, c'est parti. Ouais, ça stagne un petit peu. Il y a quelque chose qui stagne et qui demande beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Le printemps qui ressort. Et oui, on y est. On y va. Vous devez communiquer, vous devez parler un petit peu de votre état d'être. Alors, il se peut aussi que pour certaines femmes enceintes, il y a des accouchements un peu, comment on dit, on accouche avant, c'est possible aussi. Il y a des choses qu'on attendait plus pour le printemps et qui arrivent peut-être début du mois. Pour d'autres aussi, peut-être au niveau gynécologique, donc faites attention, peut-être il y a des petits soucis à voir, ok. On vous parle aussi que c'est comme si vous fermiez la porte à certaines émotions qui doivent arriver, certaines choses qui sont nouvelles, des projets qui sont sur le point de voir le jour et qui vous stressent. On sent qu'au niveau de la santé, du mental, là, il y a quelque chose qui stresse énormément, quelque chose qu'on attend depuis longtemps qui arrive. Et d'un coup, en fait, au lieu que ça vous apporte du bonheur, du renouveau, vous savez plus où vous en êtes, d'accord? Vous devez en parler, vous devez communiquer. Voyez, on vous parlait de cocooning, hein.
là, on vous parle encore une fois de prendre du repos sur ce mois de mars. Je pense que vraiment, notamment la lune, évoque vos émotions. Donc, vous avez besoin de prendre du recul et du repos, d'aller voir peut-être un thérapeute Reiki, Lao Chi, sophrologie, faire du yoga pour tourner le dos à des choses qui vous clouent au lit, d'accord? Peut-être que vous vous sentez fatigué, vous vous sentez pas bien ou des choses comme ça. Allez voir des thérapeutes pour tourner le dos à tout ça et remettre de l'adrénaline dans votre vie. On sent que sur le mois de mars, vous vous sentez un petit peu KO, fatigué. Peut-être que pour certains et certaines, il y a des accouchements et que c'est dur, l'arrivée de bébé est compliquée. Mais le printemps va ouvrir des portes qui étaient peut-être aussi fermées et vous donner cette envie à la fin du mois de vous rebooster au niveau de la santé. Ok ? On va aller prendre un dernier message et ici, je vais vous demander tout simplement de vous poser une question qui concerne votre mois de mars 2023, les balances. Mars 2023 et on va tenter de répondre avec les réponses angéliques. Allez, les réponses angéliques de Dorine Virtuo. Posez-vous votre question et on y va les amis. On va prendre une carte et on répond à votre question. Communiquer clairement. On a eu beaucoup de cartes ici qui vous parlaient de communiquer, de parler, de dire les choses. Vous devez vous exprimer, vous devez dire les choses comme vous les entendez, comme vous les ressentez. J'ai la sensation que pour les balances, en fait, on n'ose pas dire, on n'ose pas faire, on n'ose pas exprimer le fond de ses sentiments, de peur, voilà. Donc, dans votre questionnement, il faut parler, il faut dire les choses pour que ça puisse arriver à vous, tout simplement. Voilà les balances, j'espère que ce mois de mars se passera sur les plus bons auspices. En tout cas, moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la petite cloche et à mettre des petits pouces en l'air et des commentaires. À très bientôt, bye bye.